Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des droits d'utilisation des samples ou des boucles issues de banques de sons, puisque bon nombre de beatmakers sont pas trop au fait de ça, et puis vont parfois être hors la loi sans le savoir. Il faut bien comprendre que même quand on parle de banques de sons, bien, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, vous ne pouvez pas juste utiliser une boucle et puis ou même plusieurs boucles issues d'un même dossier, c'est-à-dire issues d'une même démo, on va dire, et puis en faire votre morceau. Ça c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait une transformation d'une manière ou d'une autre. Donc vous pouvez tout à fait empiler différentes boucles, prendre dans un dossier par exemple une boucle de piano, prendre dans un autre dossier d'un autre éditeur par exemple une autre boucle de basse, etc., pour construire une nouvelle composition. Dans ce cas-là c'est autorisé. Mais vous ne pouvez pas juste prendre les boucles et puis les empiler lorsqu'ils viennent exactement d'une même musique, si vous préférez, d'une même démo, et puis en faire votre nouvelle composition. Ça, c'est absolument prohibé de faire ça, donc faites bien attention. De toute façon, moi, je vous conseille, lorsque vous utilisez des boucles, de les transformer, histoire de ne pas sonner comme tout le monde, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls à acheter ces boucles. Donc, n'hésitez pas à les modifier. À ce sujet, je vous ai sorti un pack, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, là, Triste Piano, dans lequel j'ai inclus en bonus une vidéo qui vous explique justement comment manipuler ce type de sample, ce type de boucle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce pack sur devenirbeatmaker.com. Bon, sinon, pour parler des samples, c'est-à-dire prendre une partie d'un morceau du commerce, eh bien c'est encore pire, parce que là, normalement, vous n'avez absolument pas le droit de prendre une partie d'un morceau du commerce et puis de créer une composition comme ça autour en utilisant ce petit bout de sample. Il vous faut absolument le transformer, le rendre absolument méconnaissable, parce que sinon vous exposez à des problèmes, à des poursuites même judiciaires, sauf si l'artiste vous a donné l'autorisation d'utiliser une partie de son morceau, de son œuvre, ou alors si la musique en question est tombée dans le domaine public. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez utiliser la boucle telle quelle, la boucle que vous avez découpée telle quelle, mais c'est pareil, je dirais que, comme je vous l'ai dit pour les banques de sons juste avant, je vous conseille vraiment de les transformer, de les rendre méconnaissables, ces boucles, pour en faire simplement les vôtres, de manière à ce que ça devienne vraiment votre propre création. Il faut se servir de ces boucles comme source d'inspiration, et c'est tout. En fait, il ne faut absolument pas les utiliser telles quelles. En tout cas, moi, je vous le conseille. Même si je vous ai dit que tout à l'heure, vous pouviez empiler des boucles en provenance de différents dossiers ou en provenance de différents éditeurs, encore une fois, je vous conseille vraiment de faire preuve de créativité, puis d'aller plus loin, juste de vous servir de ces boucles comme source d'inspiration, tout simplement. Bref, voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce petit tuto du jour, bien sûr, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!